La parole est à Monsieur Gilbert Collard, député non inscrit pour 5 minutes. Et je vous invite, mes chers collègues, à écouter les interventions des uns et des autres sans essayer de couvrir par vos interventions, vos propres interventions, les propos de l'orateur ou de l'oratrice qui est à la tribune. Les uns et les autres s'expriment librement, successivement. Vous avez la parole, Monsieur Collard. Oui, Monsieur le Président. Vous savez, Mesdames, Messieurs de la majorité, j'ai siégé ici pendant 5 ans. J'ai vu les socialistes puissants, applaudissant, pas comme vous, après s'être entraînés, mais applaudissant quand même. Je les ai vus arrogants, je les ai vus sûrs d'eux-mêmes, et puis je les ai vus partir. Parce qu'il y a un moment où dans la rue, votre électeur vous demandera comment vous vous êtes comporté. Et là, vous allez le payer cher. Parce que vous êtes en train de toucher, l'air de rien, pour obéir à un mécanisme qui a été mis en place, à une chose sacrée. Le droit du travail qu'une loi du 28 décembre 1910 a créé, reprenant tous les textes précédents, qui étaient chaque fois un moment de l'histoire des souffrances d'un peuple. Alors je peux comprendre que l'on veuille réformer la relation entre le travailleur, parce que qui dit code du travail dit travailleur. Et on peut travailler dans l'entreprise, comme on peut travailler dans la kinésithérapie ou ailleurs. Mais ce qui est essentiel, c'est la relation entre l'homme qui travaille et celui qui le dirige. Et c'est là où, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui délivre. Vous auriez pu quand même préciser que c'était du révérend père Lacordaire. Je me fais grand plaisir de le citer et de vous remercier d'avoir fait cette très belle citation qui honore le christianisme social. Voilà, vous allez, par ordonnance, décider que le droit du travail doit être réformé. La question qui se pose, elle est simple. À quoi servons-nous? À quoi servons-nous? Est-ce que là, je suis en train de jouer un jeu de rôle comme le font... Oui, voilà. Eh bien, vous êtes en train de dire que vous êtes des pitres. Voilà, de pauvres pitres. Parce que si je joue un jeu de rôle, c'est que vous êtes de pauvres spectateurs d'une démocratie qui est morte. Et vous en donnez l'exemple le plus fameux en décidant de déléguer les pouvoirs que de braves gens qui ont confiance en vous, qui vous ont serré la main, qui ont voté pour vous. Vous êtes en train d'abandonner les pouvoirs qu'ils vous ont confiés en votant pour vous, en donnant le pouvoir au gouvernement de décider par ordonnance. Oh, c'est légal, bien sûr, c'est dans l'ordre des choses constitutionnelles. Mais les électeurs qui se sont dit « je l'envoie à l'Assemblée, lui, je l'envoie à l'Assemblée, elle, parce qu'elle va me représenter, parce qu'elle va voter pour moi », qu'est-ce qu'ils vont penser demain quand vous allez retourner dans votre circonscription et qu'ils vous diront « vous m'avez représenté » et que vous répondrez « non, j'ai donné les pleins pouvoirs à M. Macron et à son gouvernement comme à une espèce de charismatique législateur qui pourrait tout faire ». Non, je ne caricature pas. Il n'y a que les gens grotesques qui sont caricaturés et vous ne l'êtes pas. Donc je ne caricature pas. Mais je dis la réalité de ce qui se passe et que vous allez vivre sur le terrain. Moi, ce qui m'amuse, c'est ce que vous allez vivre sur le terrain quand les uns et les autres vont vous poser des questions. Vous vous croyez fort, vous vous croyez très fort, vous êtes majoritaire. Mais vous pouvez dans quelque temps ne plus l'être. Et là, vous regretterez alors au moment où vous pouviez réaffirmer la puissance du mandat qui vous a été confié de ne pas l'avoir fait par robotisation. Je ne crois pas. Par discipline? Je ne crois pas. Non, tout simplement parce qu'on vous dit de le faire. Oh oui. Parce que, non, je n'insulte personne, moi.
Je n'insulte personne. Si je devais vous insulter, vous seriez écrasé. Je n'insulte personne. Je n'insulte personne. Je dis simplement que quand on a la chance d'avoir reçu mandat du peuple, on ne brade pas ce mandat. Vous avez à défendre le monde du travail, les PME, les TPE, et vous ne devez pas y renoncer au nom d'un quelconque mouvement politique. Ici, on se bat pour le monde du travail, on se bat pour les TPE et les PME, on ne renonce pas à son pouvoir. Madame, ce n'est pas du violon, c'est beaucoup plus grave que ça, et vous devriez apprendre, vous autres députés, à respecter celui qui parle, quoi qu'il dise. Merci, monsieur.